Bonjour les amis, ils sont malins, mes copains de TV Liberté, c'est des vieux renards. Ils ont choisi de fêter leurs 10 ans 6 mois avant leurs vrais 10 ans. Alors à mon avis, ils se sont dit qu'avec le régime que nous avons, on s'est jamais vu la chasse un petit peu aux médias de la réinformation, ceux qu'ils appellent la fachosphère, hein, tout le monde en prend plein la tête, ils se disent qu'il vaut mieux tenir que courir, et puis on sait jamais, avec une crise sanitaire nouvelle, il peut y avoir des dispositions, peut-être qu'en janvier, plus personne n'aura le droit, en janvier 2024, plus personne n'aura le droit de sortir, donc ils ont préféré faire avant. En tout cas, c'est une bien belle aventure que nous ont offert depuis maintenant bientôt 10 ans, mais en fait ça avait commencé il y a 12 ans à être un petit peu conçu, donc nous ont offert l'équipe de TV Liberté derrière son président fondateur Philippe Millot. Alors Philippe, moi je l'avais connu en 2010, hein, il faisait pas partie au départ de ma famille politique, chaque fois il me dit Pierrot, si on s'était croisés il y a 50 ans on serait tapé sur la gueule, moi j'étais pas un violent, mais c'est bien possible quand même, on sait jamais. Donc on est content, on s'entend bien, c'est vraiment un homme exquis, et puis un entrepreneur comme il y en a peu, qui a réussi finalement avec TV Liberté à amalgamer son savoir-faire d'entrepreneur avec son acquis militant de toujours. Donc une belle réussite. Bon, depuis 2012 on attendait, je me rappelle, à Polémia, il y avait eu un jour Jean-Yves Le Gallou qui faisait des journées, et puis Philippe nous avait présenté le projet. 2012, on avait attendu toute l'année 2013, et puis finalement, début 2014, c'était parti. Alors je me rappelle encore, hein, le premier journal, il y avait Élise Blaise et Olivier Frère-Jacques. Alors là, ils avaient 10 ans de moins, hein, mais bah, ils ont fait beaucoup de progrès depuis. Hein, ils étaient naturellement très intimidés. J'avais fait la connaissance de toute l'équipe. Martial Bill, j'avais fait sa connaissance avant. Un homme adorable, beaucoup d'humour, beaucoup de finesse, un savoir-faire. Très franchement, Philippe Millot a trouvé l'homme qu'il fallait pour piloter un petit peu la rédaction. Et puis, bah, Élise Blaise, qui a parcouru beaucoup de chemin depuis 10 ans, qui aujourd'hui est la responsable de toute la rédaction. Arnaud Soyer, qui est le magicien de la technique et tout, ça marche bien avec lui. Il y a Philippe, il y a Pierre Bergerot, qui est vraiment un intervieweur. C'est un plaisir d'être interviewé par lui. On sent que le mec, il étudie ses dossiers, il s'est relancé, il pose les bonnes questions, on voit qu'il a lu le bouquin, vraiment, le mec très pro, très agréable, un petit côté très vieille France, mais vraiment adorable. Et puis, bien, Floriane Janin également, discrète, mais très agréable. Bah, c'est des gens, on discute. Floriane Janin, par ailleurs, excellente présentatrice sur scène, hein, je crois qu'elle a animé plusieurs soirées, des Bobards d'or, vraiment excellente, elle sait tout faire, quoi, voilà. Et puis, ce qui est très agréable, c'est quand vous venez à TV Liberté, vous êtes vraiment très bien accueillis, amicalement, on sent que bah, les gens vous regardent pas comme si vous existiez pas, quoi. On sent qu'il y a une bonne éducation, et puis naturellement, je me dois d'ajouter Catherine, qui est un peu la secrétaire de tout ça, et qui bah, est aux petits soins, on va le dire comme ça, pour tous les invités. C'est vraiment agréable. Alors bon, moi j'ai eu la chance d'être interviewé à plusieurs reprises, hein. Je vous ai mis quelques vidéos des gens de Riposte Laïque. Ils avaient interviewé aussi Christine, ils lui avaient réservé un bistrot Liberté. Moi aussi, tiens, j'avais eu un bistrot Liberté. Au dernier moment, j'avais remplacé quelqu'un. C'était tout au début, je crois que j'étais le numéro 3. Christine, c'était après, c'était drôlement mieux rodé. Et puis maintenant, elle est invitée de temps en temps à Tête à Clash, animé par l'ancien grande gueule Franck Tanguy. Donc, bah, toujours un plaisir. J'avoue que je m'en veux, je regarde pas beaucoup leurs émissions, bah, parce que le temps est trop rare. Il faudrait des journées de 36 heures, mais bon, il y a leur journal à 19 heures, il y a le décryptage de l'information avec Jean-Yves Le Gallou, qui est toujours un excellent moment. Il y a bien sûr Bistrot Liberté, qui a un peu changé par rapport à l'époque où c'était Martial. J'ai l'impression qu'il y a des invités, on va dire, de couleurs politiques de plus en plus différentes, ce qui est intéressant par ailleurs. Il y a Tête à Clash, et puis d'autres émissions, je vous les ai mises, hein,
hein, parce que je voudrais pas en oublier, mais en tout cas, c'est un travail extraordinaire. Je dois préciser que, bien évidemment, ils n'ont pas de publicité. Bien évidemment, depuis 10 ans maintenant, ils ne s'en sortent que par les souscripteurs, et je crois savoir qu'aujourd'hui, je dis peut-être des bêtises, mais je serais pas étonné qu'il y ait entre 15 et 20 salariés à TV Liberté, avec en plus un local à payer et tout. Très franchement, c'est une réussite, on va dire, technique, une réussite professionnelle, une réussite militante exceptionnelle qui est due au talent de toute l'équipe et de celui qui la dirige. Et puis, je dois ajouter une chose également, c'est qu'à ma connaissance, ils ont eu des saloperies de faites contre eux, hein. Ils ont eu leur chaîne YouTube qui a été coupée. Je sais pas s'ils ont pas eu trop des ennuis avec Twitter à un moment. Bon, ils interviewaient pendant la crise du Covid, ils interviewaient la belle Alexandra qui avait pas tout à fait le discours officiel. C'est clair qu'ils ont une ligne plutôt identitaire, c'est clair qu'ils ont l'air de préférer les Russes aux Ukrainiens, c'est clair qu'ils ont l'air d'apprécier Zemmour un peu et le Rassemblement national un peu plus que Macron, hein, c'est pas tout à fait les médias traditionnels, mais en tout cas, ils n'ont pas encore eu un procès, et là j'avoue que je suis impressionné. J'oubliais quand même dans les amis de TV Liberté, François Billot de Lochner qui nous fait d'excellentes chroniques, c'est un ami à la fin de chaque journal. Et donc ils ont toujours pas eu un seul procès en 10 ans d'existence. Et là je dois avouer que certes ils font de l'information soft, hein, c'est-à-dire ils ne font que du factuel. Ils allument pas les ennemis comme nous on les allume, hein, ça c'est vrai. Mais en tout cas, beau résultat, 10 ans pas un procès. Je crois que je vais devoir aller faire un stage avec l'équipe de Riposte Laïque à TV Liberté pour connaître leurs secrets. En attendant, longue vie à TV Liberté, je ne suis pas certain de pouvoir être à leurs 10 ans, j'ai des complications d'emploi du temps, mais en attendant, même si je n'y suis pas physiquement, j'y serai de tout cœur avec les amis de la mouvance patriote. Bonne journée les amis.